Je vois qu'il est maintenant 13h02. Nous allons pouvoir commencer la présentation. J'invite Monsieur Detcheverry à venir. Merci. Donc, bonjour à tous et bienvenue à Saint-Malo pour cette séquence porte ouverte 2021. Nous serons 3 ce matin à vous présenter notre école, l'École nationale supérieure maritime. Donc, je suis moi-même Madame Hidou, donc directrice de l'école du site de Saint-Malo. Je suis accompagnée par un de nos enseignants, Monsieur Thomas Renaud, enseignant à l'école depuis 2-3 ans maintenant, un ancien officier mécanicien qui a eu l'occasion d'exercer. Merci Thomas, qui a eu l'occasion d'exercer différentes fonctions à bord de différents navires, notamment de navire Antarctica de Jean-Louis Etienne, et également de la flotte G-Navire. Et nous avons également parmi nous, et merci à lui, Emmanuel Detcheverry, un de nos élèves, qui est aujourd'hui dans le cursus chef mécanicien illimité, donc sa 4e année au sein du site de Saint-Malo, après avoir suivi pendant 3 ans la formation initiale chef de car, officier chef de car machine. Nous aurons l'occasion de détailler tout à l'heure ces formations. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'être parmi nous et avec moi pour présenter notre école. Pour commencer notre présentation, je vais vous faire un rapide rappel sur l'histoire de notre école, car certains d'entre vous connaissent sûrement l'école, mais peut-être pas sous le nom de l'École nationale supérieure maritime, même si l'école a maintenant 10 ans. Mais très souvent, on entend toujours parler de l'Hydro ou de l'école de la Marmare. Soit à Saint-Malo, on parle toujours de la Marmare. Donc pourquoi notre école a été créée, date en fin de compte des écoles d'hydrographie créées par Colbert, donc ça commence à dater maintenant. Ces écoles d'hydrographie sont devenues des écoles nationales de la marine marchande en 1958 et une dernière évolution en 2010 date du décret fondateur de l'École nationale supérieure maritime. Donc, une école sur 4 sites, les 4 écoles nationales de la marine marchande se sont regroupées pour devenir une seule école. Donc, l'ENSEM, qui est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, une école sous tutelle du ministère de la Mer et plus particulièrement de la direction des affaires maritimes. Vous voyez l'école, 4 sites, Le Havre, donc Le Havre où le siège social de l'école, Saint-Malo, Nantes et Marseille. Quelques chiffres pour présenter notre école brièvement. Nous avons aujourd'hui 1250 étudiants, donc sur les 4 sites bien évidemment, 1250 étudiants donc en formation initiale ou formation professionnelle, 3500 stagiaires dans une année civile en formation continue. Alors, la formation continue, c'est tous les stages, principalement les stages de revalidation. Vous verrez tous, si vous rejoignez notre école, une fois que vous serez breveté, vous aurez régulièrement à revenir à l'école pour refaire valider certains stages et certains certificats pour pouvoir continuer à entretenir votre brevet. Et nous avons 200 intervenants, donc des professeurs permanents qui sont sur les 4 sites, et également de nombreux vacataires que nous allons chercher à l'école pour justement des expertises bien spécifiques qui viennent renforcer notre corps enseignant permanent. Les formations à l'école, c'est pourquoi vous êtes là tous ce matin. Donc nous allons vous présenter les diverses formations initiales proposées sur nos 4 sites et nous détaillerons plus particulièrement celle de Saint-Malo. Donc je passerai peut-être un peu vite sur les formations des sites autres que Saint-Malo, mais je vous invite, si vous voulez plus de renseignements sur ces formations-là, de vous connecter sur le site de l'école et également sur le Facebook où vous verrez notamment tous les journées portes ouvertes et des présentations telles que celles que nous faisons aujourd'hui, les différents directeurs des autres sites pour avoir plus de renseignements. Donc brièvement, donc 4 écoles, 4 sites spécialisés. Marseille où nous avons la formation initiale, donc L1 à L3, des officiers polyvalents cycle ingénieur navigant. Dans la continuité, ces élèves vont au Havre pour poursuivre leur formation initiale en M1 et M2. Nous avons également au Havre la filière initiale et une filière professionnelle monovalente officier pont. À Nantes, dans la filière initiale M1 et M2, des ingénieurs en génie maritime, donc des non-marins, non-navigants. Et à Saint-Malo, enfin, donc les filières initiales et professionnelles officier machine.
Donc, quelques détails sur la filière ingénieur navigant, donc ingénieur car agréé par la commission des titres des ingénieurs. Donc, la formation officier première classe de la marine marchande, donc une formation polyvalente, donc une formation pont et machine simultanément, une formation qui dure 5 ans et demi, le cycle L à Marseille, comme je vous l'ai dit précédemment, et le cycle M au Havre. 150 places l'année prochaine pour la prochaine rentrée scolaire, sur dossier, sélection sur dossier, via Parcoursup. Donc cette formation vous permettra, formation donc à l'école plus après les temps de navigation, à atteindre, on va dire, les plus hautes fonctions à bord d'un navire, donc capitaine ou chef mécanicien, suivant le cursus que vous aurez, le choix de carrière que vous ferez, plutôt pont ou machine, ou voire éventuellement les deux. Donc formation à Marseille et au Havre. Maintenant sur Nantes, donc la formation, autre formation ingénieur dispensée par l'école, donc ingénieur en génie maritime, donc les noms marins, formation également agréée par la commission des titres de l'ingénieur, 2 parcours, le parcours ingénieur en éco-gestion du navire et le deuxième parcours ingénieur déploiement et maintenance des systèmes offshore. Donc comment intégrer ces formations? Donc vous pouvez l'intégrer directement en M1. Cette formation est bien évidemment ouverte aux diplômés de l'ENSEM, soit après vos 3 années, donc ingénieur navigant passé à Marseille, soit après le diplôme de chef mécanicien 8000, donc notamment nos élèves qui sortent de l'école de Saint-Malo, soit le diplôme de chef mécanicien illimité, donc également notamment Saint-Malo, de capitaine illimité, ou après les 2 années passées au Havre pour la filière ingénieur navigant. Peuvent également rejoindre cette formation les titulaires d'une licence scientifique. Donc là, les entretiens sont en juin, résultats fin juin et l'inscription sur le site internet de l'école. Pour rejoindre également cette formation, plutôt que M1, suivant ce que vous avez fait précédemment, vous pouvez rejoindre cette formation en L3 génie maritime via le concours de la banque PT, après donc une prépa, CPGE, filière PT ou un DUT scientifique. Donc voilà pour cette formation à Nantes. Une autre formation dispensée au Havre, une formation monovalente, officier chef de quart passerelle internationale ou capitaine et capitaine 3000, 2 diplômes qui sont délivrés. Donc une formation monovalente pont qui se déroule en 3 ans. Également inscription sur Parcoursup, sur dossier, 32 places ouvertes à la rentrée prochaine, et avec également possibilité après de pouvoir continuer une année scolaire pour avoir des prérogatives de capitaine illimité. Donc cette formation dispensée au Havre. Je vais passer maintenant donc plus spécifiquement sur les formations de Saint-Malo. Donc nous voilà maintenant à Saint-Malo. Vous avez une belle vue de l'école. Donc vous découvrez notre école à Saint-Malo, donc qui est située intramuros pour ceux qui connaissent Saint-Malo, au-dessus des remparts. Donc une belle photo prise, nous sommes très fiers de notre école, prise côté mer. Vous voyez les remparts, donc un jour de basse mer avec un beau ciel et un beau soleil breton pour ceux qui connaissent la Bretagne. Donc notre formation à Saint-Malo, donc 3 années, une formation d'officier chef de quart machine, chef mécanicien 8000 kW. Donc ça, c'est le prérogatif que vous avez en sortant de l'école. Donc une formation monovalente machine sur 3 ans à l'école, qui vous donne également une grade licence. Donc pour l'année prochaine, 48 places, une sélection sur dossier, également via Parcoursup. Et donc, comme je mentionnais également tout à l'heure, la possibilité de revenir une 4e année à l'école pour avoir le chef mécanicien illimité accessible après quelques temps de navigation, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc maintenant, comment intégrer la formation? Donc, ce qui vous intéresse tous, c'est pourquoi je pense que vous êtes la plupart d'entre vous avec nous ce matin. Donc, je vais vous expliquer les critères de sélection des candidats. Alors, tout dépendra de votre provenance. Aujourd'hui, dans quel baccalauréat ou quel cursus vous avez déjà pu poursuivre. Donc, les critères tout d'abord de sélection des candidats issus d'un baccalauréat général ou technologique. Donc, les critères seront basés sur vos notes de terminale en mathématiques et en anglais, les notes du baccalauréat en français,
et également votre motivation à rejoindre la formation à travers une composition écrite. Les critères de sélection pour les candidats issus d'un baccalauréat professionnel. Donc, on va dire les 3 premiers sont grosso modo ceux que vous pouvez voir sur le baccalauréat général. Donc, les notes de terminale en mathématiques et en anglais, les notes du baccalauréat de français, votre motivation et votre projet professionnel à travers une composition écrite, mais également, comme vous êtes dans un bac professionnel, les notes des matières techniques et professionnelles, les notes de stage que vous avez pu avoir, parce que vous suivez des stages dans cette filière-là, également un avis motivé de votre chef d'établissement pour ceux d'entre vous qui ont suivi une classe de mise à niveau. Dernière sélection possible, donc les critères pour les candidats issus d'une réorientation professionnelle et pour les candidats étrangers. Donc là, ce qu'il faudra déposer, c'est une lettre de motivation et un curriculum vitae, qui seront, donc vous serez présélectionnés, et les personnes qui seront présélectionnées, nous organiserons des entretiens sur les compétences, sur vos compétences en mathématiques et en français, en anglais, également sur votre motivation à venir nous rejoindre. Donc voilà les différents moyens d'accéder à l'école, donc surtout Parcoursup, qui est la première fois que l'école, pour la rentrée prochaine, s'est mis sur Parcoursup. Donc, je vous invite, Parcoursup est aujourd'hui ouvert, donc à vous inscrire et à déposer tout votre dossier. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu plus le cursus que vous pourrez suivre à Saint-Malo, qui vous permettra d'accéder à des prérogatives dites illimitées. Ça veut dire de pouvoir naviguer avec un brevet qui vous permet de naviguer sur tous les navires possibles, et les plus grands possibles, on va dire, les plus gros pétroliers, porte-conteneurs ou tout type de navires. Donc, vous rentrez à l'école, vous faites les 3 premières années, donc la formation initiale au CQM, chef mécanicien 8000, vous en sortez, vous avez votre diplôme. Vous partez naviguer. Au bout de 6 mois de navigation, vous obtenez votre brevet d'officier chef de car machine, mais également l'ETO, c'est-à-dire un brevet pour être officier, vous pouvez être officier électricien à bord d'un bateau. Donc, une compétence supplémentaire que vous pouvez acquérir également. Après, vous avez différentes options. Soit vous prenez l'option 1, vous dites, moi, je continue de naviguer, c'est ce qui me plaît dans un premier temps. Vous naviguez 12 mois supplémentaires à l'issue de votre brevet au CQM. Au bout de 12 mois, vous pouvez obtenir votre brevet de second mécanicien 8000. Donc 8000, à chaque fois, je parle de 8000 kW, la puissance du navire. Vous continuez encore à naviguer. Au bout de 24 mois de navigation, vous pourrez obtenir votre brevet de chef mécanicien 8000. Donc voilà la première option que vous pouvez suivre. Une autre option que vous pouvez suivre, je reviens, vous sortez de l'école, vous avez fait les 6 mois de navigation, vous avez votre brevet au CQM, vous choisissez de revenir à l'école, comme Monsieur Decheverry ici avec nous, vous revenez une année à l'école pour obtenir le diplôme de chef mécanicien illimité. Une fois que vous avez votre diplôme de chef mécanicien illimité, vous retournez naviguer. Au bout de 12 mois de navigation, vous obtenez votre brevet de second mécanicien. Et au bout de 24 mois de navigation, votre brevet de chef mécanicien, donc là aux prérogatives illimitées. Autre option 3, vous sortez de l'école avec votre brevet au CQM, avec 3 années plus 6 mois de navigation, et vous dites naviguer, c'est pas pour moi, je préfère faire autre chose, continuer mes études à l'école. Et dans ces cas-là, vous pouvez postuler à Nantes, les filières dont je vous ai exposé tout à l'heure. Vous pouvez intégrer le niveau M1 dans la filière M1 et M2 dans la filière ingénieur génie maritime. Donc là, vous sortez on va dire du monde de marins et de navigants, tout en étant quand même plus ou moins proches, vu les métiers qui sont offerts également sur ces deux cursus. Voilà les prérogatives que vous pouvez avoir en sortant de notre école. Je vais maintenant laisser la main à notre enseignant, Thomas Renaud, qui va vous donner tous les détails sur la formation en tant que telle. Donc, merci à Thomas de reprendre la main. Oui, merci Evelyne d'avoir présenté donc notre école et les différentes filières. Donc là, je vais vous présenter effectivement plus spécifiquement l'enseignement, les différents modules qui sont dispensés à l'ENSEM de Saint-Malo. Donc, qui s'articulent en fait avec des modules techniques et je dirais d'autres qui sont de nature plus généraliste. Alors, au niveau technique, il faut insister sur la polyvalence des cours que vous allez suivre à l'ENSEM de Saint-Malo.
car vous allez être formé donc au niveau de la mécanique navale, alors sur un certain nombre de technologies, comme bien sûr tout ce qui est moteur diesel, mais également parce que certains navires sont aujourd'hui équipés de turbines à gaz, donc vous serez formé également aux turbines à gaz et également aux turbines à vapeur. Avec également des formations concernant tous les auxiliaires, donc les installations hydrauliques, les installations frigorifiques et tous les auxiliaires machines que l'on peut rencontrer à bord, qui sont très nombreuses, pour assurer l'ensemble je dirais, des opérations et des services pour un navire en fonction de son activité. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Un deuxième module important, bien sûr, c'est tout ce qui est électricité, je dirais, qui englobe donc l'électrotechnique, l'électronique et les systèmes de commande, les systèmes automatisés. Il y a un module concernant l'exploitation du navire et l'assistance aux personnes à bord. Donc ça, c'est plus propre à la conduite même, au métier, je dirais, quotidien à bord par rapport à l'exploitation et la conduite d'un navire. Il y a un module spécifique concernant l'entretien et la réparation, donc tout ce qui est planning de maintenance, hein, tout ce qui est la gestion des pièces de rechange et donc les techniques aussi, hein, bien sûr, pour la maintenance des installations que vous serez amené à opérer à bord. Et enfin, deux autres modules que je voulais vous présenter de nature plus générale, bien entendu, surtout en première et deuxième année, mathématiques et anglais, ainsi que du droit maritime, qui sont des modules très importants, donc, notamment donc l'anglais, qui vous permet, à l'issue de votre formation, d'obtenir un niveau européen B1, donc qui est reconnu de façon internationale, pour garantir votre niveau d'anglais auprès de vos futurs employeurs. Et l'autre module, enfin, concerne et aussi un élément important de notre formation, qui concerne des stages spécifiques, qui sont donc les stages qu'on appelle BRM-ERM, qui sont les Bridge Resource Management. Ce sont des stages de mise en condition opérationnelle dans un PC machine, durant lesquels vous serez amené à gérer des crises, je dirais, gérer des situations dégradées, gérer des situations, je dirais, d'urgence. Donc ça, c'est des stages hautement qualifiants que l'on vous propose également. Des stages de type haute tension concernant l'électricité, parce que de plus en plus, les navires de la marine marchande sont à propulsion électrique et de ce fait utilisent des tensions de l'ordre de 3 à 11 kV qui présentent des risques tout à fait particuliers. Et c'est pourquoi vous suivez 2 formations base et avancée pour vous apprendre à opérer et à conduire et à intervenir sur ce type d'installation. Donc ça, c'est encore une spécificité de notre école. Vous avez également des stages médicaux pour vous former aux gestes, je dirais, importants pour secourir une personne blessée. Et vous avez également des stages qu'on appelle CECALI, qui concernent la lutte contre le feu, hein, le stage incendie, qui vous permettent donc d'apprendre à intervenir en cas d'un incendie à bord. Et également, effectivement, donc des stages de survie en mer, qui sont aussi une composante importante à votre formation. Et voilà, donc je vais vous décrire les différentes salles que l'on a dans notre école, en insistant sur le fait que notre formation est écrite sur la base de la norme internationale pour la formation des marins, qui s'appelle la STCW. C'est une norme internationale. Elle est écrite sur cette base-là, mais elle va sur de nombreux sujets, de nombreuses thématiques bien au-delà. Hein. Mais elle intègre de facto, durant l'ensemble de votre cursus de formation, les standards internationaux concernant la formation des marins. Et un autre point aussi qui est important, sur lequel je souhaitais insister, c'est moi-même ayant fait cette école donc il y a 25 ans, je suis à présent enseignant, après avoir navigué, après avoir travaillé à terre dans l'industrie également. La formation d'officier mécanicien est polyvalente et repose sur un mélange très intime, je dirais, de théorie et de pratique. Ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement riche. Je dirais, en cours théorique, on apprend comment, en théorie, fonctionnent les machines et en pratique,
on voit concrètement comment, je dirais, on peut les mettre en service. On arrive à mieux comprendre leur fonctionnement et puis on arrive aussi, on en profite pour voir comment elles tombent en panne quelque part. Pourquoi elles ne marchent plus ou pourquoi elles ne marchent pas comme attendu. Donc toujours ce lien très, très serré entre la théorie et la pratique. Et on est ici du coup sur la présentation du simulateur machine. On a deux types de simulateurs à l'ENSEM de Saint-Malo pour lesquels vous aurez des cours très réguliers et de façon très importante durant vos années de formation. Il y a un simulateur 2D que l'on voit ici, durant lequel les élèves sont sur des postes et ils opèrent une machine. Alors, soit machine propulsion moteur diesel, soit propulsion avec des turbines à vapeur, donc la mise en service du circuit, la mise en marche du système de propulsion, et puis l'intervention en cas d'alarme pour changer des réglages, pour opérer et conduire cette machine. Il y a également un module concernant la propulsion électrique sur simulateur. Et puis je voulais évoquer aussi le simulateur 3D, grâce auquel vous allez pouvoir évoluer en 3D virtuel dans une machine, je dirais, simulée. Enfin, au niveau de la formation machine également, plusieurs moteurs diesel sur lesquels vous allez devoir travailler durant les séances de TP, justement. Alors, vous allez étudier, je dirais, par exemple, le démontage d'une pompe à injection et, je dirais, la calibration d'une pompe à injection. Vous allez regarder l'état je dirais, des chemises et des segments autour de vos pistons. Donc, des TP orientés, démontage, maintenance et réparation de ces machines. Ensuite, nous avons associé à ça des salles avec des installations frigo, alors de plusieurs types, par rapport à, je pense notamment au transport des légumes, les bananes et ananas sur les bananiers qui reviennent de Guadeloupe et de Martinique. Donc, vous serez amené à travailler sur ces installations pour comprendre comment elles fonctionnent et pour voir pourquoi elles ne fonctionnent plus et qu'est-ce qu'il faut reprendre comme réglage, quelles pièces il faut changer pour retrouver la température souhaité. Donc, associé à ça, nous avons aussi deux belles salles pour l'usinage, avec une salle où il y a des commandes des tours, des tours numériques et mécaniques qui permettent d'usiner des pièces donc avec une grande précision. Donc là, vous aurez de nombreux TP dans ces salles, et également des salles de TP soudure qui vous en prendront donc à usiner le métal et à souder des pièces de métal. Et j'en profite pour vous indiquer qu'en troisième année, je pense qu'Emmanuel l'évoquera aussi tout à l'heure, vous allez devoir faire un projet avec des camarades. Vous allez constituer un groupe pour faire un projet de réalisation technologique. L'année dernière, j'encadrais des élèves qui ont réalisé, par exemple, un système de moteur électrique autonome pour une annexe, pour se déplacer donc entre un port et un bateau. Et il y a d'autres élèves qui ont travaillé sur un char à voile, qui ont réalisé un char à voile, ou encore d'autres un treuil électrique. Donc ça, c'est aussi une composante importante de notre formation. En électrotechnique, on a deux salles, l'une spécifique avec des moteurs électriques, un moteur synchrone, asynchrone, avec des variateurs de vitesse, machine à courant continu, et avec lesquels vous serez amené à faire à nouveau des TP pour comprendre comment on contrôle la vitesse de ces machines et comment, je dirais par exemple, notamment par rapport à la pollution des réseaux électriques, comment ce type d'installation fonctionne en pratique. Donc ça, c'est très intéressant et très important pour, après avoir passé du temps sur un schéma électrique théorique, voir concrètement l'intérieur d'un moteur, l'intérieur d'un alternateur, et tous les appareils associés. La deuxième salle est toute récente puisqu'elle est mise en place cette année. C'est une installation quasi unique que l'on a acquise à l'ENSEM de Saint-Malo et qui est à échelle réduite ce que l'on trouve à bord d'un navire à propulsion électrique. Alors, elle nous a été fournie par l'entreprise Barilec, qui est basée à Concarneau et qui fournit elle-même déjà des navires électriques, donc navires de pêche, et des navires à passagers en propulsion électrique avec ce type de technologie et ce type d'installation. Et donc, avec cette installation, vous serez à même de piloter deux diesel alternateurs avec une armoire principale que l'on voit en bas à droite et un pupitre de commande d'une propulsion électrique que l'on voit sur la partie gauche de l'écran.
Et donc ça, c'est unique dans notre école et c'est aussi unique de façon générale parce que un réseau électrique, quand on est dans une école à terre, on va apprendre comment fonctionne un réseau électrique terrestre qui est infini. Le réseau électrique à bord, il n'est pas infini, c'est un réseau îloté et ça, c'est encore une spécificité de notre école que d'apprendre comment fonctionne ce type de réseau pour lesquels les problématiques sont tout à fait particulières et comment on les opère. Et enfin, il y a la section automatique, durant laquelle, durant les 3 ans, vous allez apprendre à programmer des automates avec les langages normalisés. Et également, surtout la 3e année, vous allez apprendre à utiliser les systèmes de régulation et d'asservissement sur des simulateurs, mais aussi sur des machines, des maquettes réelles. Et également, on insiste beaucoup sur les protocoles de communication réseau qui permettent à ces automates à bord ou à terre d'échanger des informations. Voilà donc la partie automatique. Ici, on vous présente le beau centre du Sésame, qui est aussi donc à Saint-Malo, au port de commerce, et au sein duquel vous allez effectuer vos stages donc concernant la survie en mer et également concernant la lutte contre l'incendie. Et d'ailleurs, au Sésame, vous serez formé par des enseignants spécifiques qui sont des formateurs agréés par rapport à ces types de formations, formateurs professionnels par rapport à ce type de formation. Voilà. Et enfin, on vous présente ici une partie importante de l'école, qui est le centre de documentation, grâce auquel vous pourrez bien sûr emprunter des livres, mais aussi travailler avec des camarades et rencontrer des camarades également. C'est un lieu de rencontre, rencontrer des enseignants, parce que nous-mêmes, on est amené à aller dans cet bel espace pour travailler. Et également, vous avez aussi des ressources numériques d'accès en ligne à des informations spécifiques par rapport à des articles techniques dont vous pourriez avoir besoin. Donc, un centre de documentation abondant, partagé en plus entre les différents sites de l'ENSEM. Voilà, et à l'issue du coup de votre formation, et là, vous serez amené à naviguer avec un panel de choix de type de navigation très, très large. Et donc, et en fonction de, je dirais, de vos envies, vous pourrez choisir donc plutôt de naviguer pour des navires de type porte-conteneurs qui partent avec des embarquements de plus de quelques mois, de 2 mois, 2 mois et demi, ou alors sur des ferries pour lesquels les rotations entre les embarquements et les périodes à terre sont plutôt de 1 ou 2 semaines. Il y a aussi tout le domaine de la navigation, je dirais, des navires à passagers, type paquebot et grand yacht. Le domaine des travaux maritimes, sur les navires à câblier ou les navires scientifiques, pour lesquels j'ai moi-même eu la chance de travailler en mettant à l'eau des appareils océanographiques tels que des sous-marins, tels que des sondes acoustiques ou la réparation des fibres optiques qui sont posées à travers les océans pour les communications Internet. Donc ça, c'est sur les câbliers. Vous avez aussi tout le domaine pétrolier avec donc le transport de pétrole. Alors, soit au long cours, soit en cabotage, je dirais, pour le ravitaillement en pétrole de l'Europe, par exemple, des côtes européennes, entre la mer du Nord et la Méditerranée, ou alors le transport de gaz ou le transport de produits chimiques. Le transport de vrac, donc là, c'est souvent du long cours, pour je dirais, du charbon ou du minerai de fer ou des céréales. Et puis, il y a aussi, sans oublier, la propulsion, je dirais, traditionnelle à voile, qui, vous l'avez sûrement lu, pourrait, dans les années qui viennent, revenir en support à la propulsion classique, notamment pour le transport de passagers et pourquoi pas aussi pour le transport de fret. Donc, un secteur avec des technologies qui évoluent en permanence et qui permet d'avoir une vie professionnelle très très riche et très variée, avec des niveaux de salaire qui sont indiqués pour un salaire autour de 30 000 euros, je dirais, par an au démarrage, lors de vos premiers embarquements, et un bassin d'emploi très très large, aussi bien en France qu'à l'étranger, avec à nouveau des diplômes et des brevets qui vous seront délivrés par les affaires maritimes
qui ont une valeur de niveau international. Et je propose peut-être de repasser la parole à notre directrice, Madame Iliou, pour qu'elle termine cette présentation. Bien, merci Thomas. Donc, comme l'expliquait notre enseignant à l'instant, le but est bien sûr premier d'intégrer notre école et de naviguer, de devenir officier de la marine marchande. Et parfois, on peut aussi, en cours de carrière, se poser des questions, est-ce que je reste naviguer ou pas? Et même si vous partez aujourd'hui à dire je veux être officier de la marine marchande, c'est toujours intéressant aussi de savoir qu'il peut exister une deuxième, voire une troisième carrière dans votre vie. Et c'est ce que peut vous offrir également votre formation, car c'est une formation qui est très reconnue. Donc vous pouvez être recherché. Il y a beaucoup d'officiers de la marine marchande qui ont fait second mécanicien ou chef mécanicien, qui sont recherchés dans les services à terre des compagnies maritimes, notamment pour être éventuellement superintendant dans les services techniques, qui sont majoritairement tous des anciens navigants. Des sociétés de classification également qui recherchent régulièrement des anciens navigants, l'administration des affaires maritimes, les services portuaires, les assurances en tant qu'experts, ou l'industrie en sens vraiment très très large, construction navale, pétrole, nucléaire, aussi automobile, vraiment une formation qui est reconnue dans de nombreux secteurs d'activité. Alors pourquoi nos officiers sont recherchés, car vous êtes reconnus comme étant très autonome dans la gestion de vos tâches, avec de grandes compétences managériales et techniques. À bord des bateaux, vous gérez une équipe comme vous pouvez gérer à terre dans un service, et une grande adaptabilité également. Et vous pouvez également, reprendre l'école, on a vu à un moment donné dans la présentation, reprendre le cursus ingénieur génie maritime ou d'autres formations qui peuvent vous offrir. Le fait d'avoir une licence aussi en sortant de la formation initiale vous permet de rebondir également sur éventuellement d'autres formations. Donc voilà aujourd'hui ce que naviguer, mais également éventuellement vous réorienter en cours de carrière. Je vais passer la main à notre élève, Monsieur Decheverry, pour qu'il vous donne aussi un petit peu son expérience de l'école et son expérience de navigant, parce qu'il a déjà navigué en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'officier. Je vous laisse la parole, Monsieur Decheverry, et je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis entré à l'école en 2016 suite à une reconversion professionnelle, comme quoi tout est possible. J'ai effectué les 3 premières années au CQM CM 8000. Je suis sorti d'école en 2019 diplômé. J'ai effectué 6 mois de stage embarqué en tant qu'élève à la machine. J'ai ainsi obtenu mon brevet d'officier chef de quart-machine. J'ai continué à naviguer pendant à peu près un an et demi, avant de revenir ici à l'école pour cette 4e année de chef illimité. Donc la vie à l'école est quand même assez riche. Il y a le bureau des élèves, qui organise énormément d'événements tout au long de votre scolarité. Quelques exemples, le baptême des pilotes, la chorale qui permet d'intégrer les nouveaux élèves, mais également des événements plus ou moins sportifs, la course des baignoires, il y a la team de l'école de chorale, il y a une team rugby. Donc la vie à l'école est assez riche. Plus étant situé ici, intramuros, la vie hors école, la vie de soirée est assez mouvementée. Donc pour ça, moi je regarde une très très bonne expérience, vraiment une ambiance formidable. Le cadre aidant aussi, on est vraiment au pied des remparts, vue sur mer, le cadre est formidable. Voilà, que puis-je dire de plus? Monsieur Renaud l'a abordé avant, il y a le projet de fabrication en équipe qui permet de souder énormément de liens. Nous, on l'a réalisé sur 2 ans, on a fabriqué carrément un kart en récupérant des pièces d'un scooter, des pièces d'une voiture, assemblé le tout et rendu le tout possible et praticable. Donc voilà, je vous encourage vivement à postuler et à intégrer notre école. C'est une expérience que vous n'oublierez jamais, que vous ne regretteriez jamais. Voilà, je laisse la main à Madame Iliou pour conclure. Merci à vous pour ce beau témoignage. Ça donne envie d'intégrer l'école pour ceux qui avaient encore des doutes. Merci.
Donc, juste quelques petites précisions avant de finir sur le slide, parce que ça peut intéresser aussi beaucoup d'entre vous. Donc, les frais de scolarité cette année, c'était 1 430 €. Donc, en général, il n'y a pas beaucoup d'augmentation, quelques dizaines d'euros s'il y en a. Donc, vous pouvez partir sur ce montant-là. Également, des bourses d'études, si certains d'entre vous peuvent être boursiers. Donc, un dossier, on vous sollicitera pour nous déposer toutes les pièces. Et si vous êtes boursier, vous n'avez pas à payer non plus les frais de scolarité de l'école. Une autre petite précision également, nous avons un restaurant au sein de l'école où vous pouvez déjeuner tous les midis à un tarif aussi très préférentiel. Voilà, donc nous avons fini cette présentation. Je vous invite à rejoindre le site de l'école ou le Facebook de l'ENSEM, sur lequel vous trouverez de nombreuses vidéos, des vidéos faites par nos enseignants, notamment Monsieur Renaud là, qui est avec nous aujourd'hui, également par de nombreux élèves qui ont voulu vous montrer notre école, puisque vous ne pouvez malheureusement pas venir là en présentiel. Donc vous verrez un peu plus en live des témoignages d'enseignants, d'élèves, des membres du bureau des élèves, et également des scènes prises lors des différents TP sur des différentes machines que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc je vous invite vraiment à aller voir pour avoir un peu plus de précision et la vraie vie de l'école par rapport à nous voir là entre des écrans. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Bienvenue à Saint-Malo. J'espère que nous vous aurons donné envie d'intégrer l'ENSEM. À Saint-Malo, nous l'espérons, éventuellement sur d'autres sites également. Vous serez toujours à l'ENSEM. Et donc, déposez votre dossier sur Parcoursup. Merci à vous tous. Merci à Emmanuel et à Thomas d'avoir partagé ce moment avec moi et avec vous. Et avant de vous quitter, je sais que vous pouvez poser des questions et qu'il y a des personnes qui vous répondent automatiquement par écrit. On vient de m'en passer déjà 3 premières, donc je peux déjà, si vous voulez, partager quelques éléments avec vous. Donc, une des questions qui me remonte, je ne trouve pas la formation maritime dans Parcoursup. Donc là, c'est important parce que c'est maintenant le mode pour déposer votre dossier. Donc, il faut taper ENSEM dans le moteur de recherche et vous arriverez à trouver toutes les formations de l'école. Donc après, à choisir celle sur laquelle vous voulez déposer votre dossier. Vous pouvez déposer des dossiers d'ailleurs sur plusieurs formations, pas forcément qu'une seule. Une autre question, peut-on rentrer en deuxième année d'OCQM si on a déjà fait une école d'ingénieur ou une autre prépa? Alors là, par contre, non, comme vous le mentionnez tout à l'heure, monsieur Renaud, les formations suivent des normes internationales, donc les normes de la STCW, qui régit toute la formation des marins. Donc, vous ne pouvez pas intégrer le cursus en cours de cursus, puisque dès la première année, les compétences à acquérir répondent aux normes STCW et vous ne pouvez pas en cours de cursus intégrer, car vous manquerez justement ces premières compétences indispensables pour la délivrance de votre diplôme. Une autre, les femmes sont-elles bien vues dans les compagnies maritimes? Oui, je vous le confirme. Nous avons dans toutes les promotions entre 10 et 15% de jeunes femmes. Moi-même, sans parler de moi, j'ai fait l'école et j'ai pu naviguer également. Donc oui, les femmes sont les bienvenues à l'école et sont les bienvenues également dans les compagnies maritimes. Voilà, donc vous pouvez continuer à poser des questions et des gens de notre école vous répondront. Et je vous invite vraiment à regarder le site, à regarder Facebook pour continuer à vivre l'école et à vous donner envie d'être marin. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous retrouver à Saint-Malo. Merci, au revoir. Au revoir.